Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut. Salut. Pourquoi tu parles comme ça? Parce écoute, j'ai envie de changer mon salut parce que je suis toujours salut Guillaume. Ouais, c'est ça. Mais peut-être que tu n'as pas fait justement inconsciemment. Peut-être inconsciemment. Oui, parce que tu. Salut, exactement. Parce qu'aujourd'hui on parle d'un film qui envoie du calibre, mais plutôt du capot. C'est sûr qu'il en a pris du capot. Hein, Il a pris du capot depuis ces dernières années. Russell Crowe qui est la star du film Enragé, film de Unhinged in English. C'est un peu compliqué ça pour chez nous. Chez nous, il sort sous le titre Unhinged. Ah oui, Ok. Oui, Enragé, c'est en France. Hein. D'accord. Donc Russell Crowe, Karen Pistorius et Gabriel Bateman. Tout ça dirigé par Derek Bort, un réalisateur américain qui a pas fait grand chose. Quand tu regardes sa filmo, il a pas fait des films qui sont restés en tout cas dans la mémoire. Je n'ai rien vu. Voilà. Mais un film à concept, hein, c'est vraiment un film de road rage comme on dit. Exactement. Poursuite sur la route, tu m'as rentré dans le pare-choc, je te rentre dans le pare-choc. Mais c'est un peu plus loin que ça quand même, puisque c'est un film interdit au moins de 12 ans, avec des tensions extrêmes, des scènes de violence, donc on tient à préciser tout ça. C'est une histoire de Rachel qui est en retard pour conduire son fils à l'école. Elle se retrouve coincée dans un feu, tout simplement, comme beaucoup d'entre nous. Et la voiture devant elle ne démarre pas. Donc, du coup, elle perd patience, elle klaxonne, oh, putain, connard, voilà, etc. Et il se trouve que cette personne n'est pas du tout content. Il n'est pas dans un bon jour. Il s'agit de Russell. Et il va se mettre, en fait, à la suivre, quoi. Ouais, alors, au début, avant de se mettre à la suivre, parce que bon, c'est évidemment le principe. Il y a abandonne la suivre, si tu veux. Ouais, mais il lui demande d'abord à un moment ils sont à la même hauteur parce qu'il y a des embouteillages et il lui demande de s'excuser. Lui il s'excuse d'abord parce que voilà, effectivement il n'était pas très attentif. Il n'a pas démarré tout de suite, voilà, et il lui demande de s'excuser aussi parce que voilà, elle lui a mis un peu la pression, voilà. Et visiblement, elle n'était pas dans un bon jour non plus parce qu'elle l'a pas fait. Et là, ça, il fallait pas faire. Et là, il commence à la suivre et la journée de Rachel se transforme en petit cauchemar. Je propose qu'on s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Qu'est-ce qu'il fout? Allez! Tu sais ce qu'est un signal de courtoisie, jeune homme? Ça ressemble à ça, c'est court. Amical, je suis sûr que c'est ce que ta mère voulait faire. Non, c'était pas ça. Maman! C'est un peu difficile pour moi ces derniers temps, désolé. Acceptez mes excuses? Ignore-le, ok? Excusez-vous aussi, on n'en parle plus. Je n'ai rien fait qui mérite que je vous présente des excuses. On peut y aller, s'il te plaît? Est-ce que ça va, madame? J'ai l'impression que l'homme dans cette camionnette me suit. De la rage au volant. Hé, tu pourrais te calmer pour suivre ton chemin? Alors qu'est-ce qui se passe, Thibaut? Russell Crowe fait un espèce de film où il devient le bad boy dans une bagnole comme ça enragé. C'est pas mal, c'est une surprise, on l'attendait pas là. Oui, alors bad boy. Alors je ne sais pas quel âge a Russell Crowe actuellement, mais Russell Crowe a un peu vieilli quand même. Hein. Il a 56 ans. Ah, il est pas si vieux que ça. Hein. Non, mais l'alcool fait des ravages, tu sais. Mais il a pas 56 ans. Si, il a 56 ans, d'accord. Mais oui, il a pris un peu dans bon point ces dernières années. L'alcool fait des ravages. C'est pas une critique. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Qu'il profite seulement de la vie, ce bon vieux Russell. Mais du coup, il est parfait pour incarner ce rôle de type qui... Alors, il y a une scène avant que le film ne démarre vraiment qui explique que Russell a vraiment pas passé une bonne journée. Je vous laisse découvrir cette scène-là au cinéma parce qu'elle est très très bien, hyper tendue. J'étais assez scotché sur mon siège quand même. Et donc, Russell, pour jouer ce vieux type dégueulasse, limite, t'as l'impression que c'est un vieil alcoolo avec la chemise ouverte, les poils qui dépassent, et tu vois. Mm-hmm. Je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire. Le mec un peu sale, comme ça. Ouais, et ben Russell est devenu parfait pour faire ça. Ce qui ne veut pas dire que je pense que Russell est ce genre de type dans la vraie vie. Hein. Mais voilà... Il a pris l'embonpoint, l'âge, sa grosse barbe
Et enfin, quoique, je pense pas qu'il ait vraiment sa grosse barbe dans le film. Mais c'est parce qu'à force de voir sa Et tête c'est partout important. maintenant, voilà. Bref. Il a le rôle de la tête de l'emploi. Typecasting. Ouais. Et donc, il va jouer ce personnage un peu comme, je sais pas si t'avais vu ce film de Joel Schumacher avec Michael Douglas, Fall Down. Non. Où Michael Douglas aussi avait pas passé une bonne journée, notamment à cause des embouteillages. Bref, Russell va se mettre à poursuivre cette pauvre Rachel. Rachel qui va d'abord déposer son fils à l'école, et puis elle va faire je ne sais plus quoi. Et au moment où elle s'arrête à la pompe à essence pour prendre de l'essence, acheter un truc, elle voit le gros pick-up de Russell derrière elle, alors qu'elle pensait l'avoir semé, qu'ils étaient chacun partis dans leur direction, enfin dans sa direction, et voilà. Et ben non, Russell est là derrière, et là vraiment les emmerdes vont démarrer, parce que ça va aller très 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 loin. Très loin dans le sens où le film devient presque gore à un moment donné, ou c'est vraiment plus un film juste de thriller, un peu comme le duel de Spielberg à l'époque? Non, il va y avoir du sang. Ah d'accord, il va y ok. avoir peut-être même des gens qui vont mourir. Ok, d'accord, ça va dans ce niveau-là. Oui. Il est bien enragé. Mais il vient un réel danger public sur la route, évidemment, parce qu'il va se mettre à la poursuivre, à lui foncer dedans. Il va lui piquer son téléphone. Du coup, il va prendre un peu, je vais pas dire possession de sa vie, mais il va foutre le bordel dans sa vie. Dépasser certaines limites, ça c'est sûr. Et oui, à un moment, voilà, j'en dis pas plus parce qu'il faut pas non plus donner tous les éléments à nos auditeurs avant de voir le film. Mais voilà, ça va vraiment aller très très loin. On est vraiment dans... t'as sûrement déjà vu plein de fois ces vidéos sur YouTube ou quoi, avec des dashcams. Souvent c'est des Russes, hein. Tu sais, ce genre de truc. Ou des Américains, parce que c'est soit l'un, soit l'autre, c'est les spécialistes pour ça. Ben c'est ça, en film, et pendant presque 2 heures, une heure je sais plus combien, 1h30, bon, c'est moins de 2 heures. 1h30, mais c'est du bon gros road rage, avec Russell dans son gros pick-up. Du coup, c'est drôle quand même. America, fuck yeah, coming to say the motherfucking word, yeah. Ok, bah écoute, ça m'a l'air un bon programme tout ça. Ouais. Oui, mais alors on n'a pas grand chose à dire sur ce film parce que concrètement, on va tout expliquer en une phrase. C'est un road rage. Non, mais en fait, là où le film devient un peu plus, là où il est intéressant, c'est dans les différentes scènes, les différentes séquences qu'il offre au spectateur, parce que c'est pas juste une voiture qui poursuit une autre. Évidemment, il se passe plusieurs choses. Il y a la mise en scène et tout. À partir du moment où le personnage joué par Russell Crowe prend le téléphone de Rachel, évidemment, il va contacter d'autres personnes. Bref, ils vont se passer des choses qui sortent un peu du simple cadre du road rage. Et puis à la fin, évidemment, on n'est plus là-dedans. On est plus près du film d'horreur presque. D'accord. Donc voilà, il y a différentes choses. C'est pas juste 2 bagnoles qui suivent. Ça a déjà été fait plusieurs fois. C'est presque un film bif alors. Et t'as cité Duel de Spielberg, qui est évidemment la référence en la matière, mais évidemment le gros plus de Duel, et là où il frappait fort, c'est que tu ne voyais pas le conducteur du camion. C'était un camion face à une voiture et son conducteur. Mais ici, non, tu vois bien la tête de Russell. Plusieurs fois, hein. Tout le temps. C'est la star du film, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Donc, mais oui, on est dans quelque chose qui au début est un peu plus thriller, et puis après ça part dans autre chose. C'est assez plaisant. Hein, Toi, t'aimes bien ce genre de film? Mais ouais. En fait, je m'attendais à rien. J'allais voir le film. Ok, un film avec Russell Crowe. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. J'ai l'impression. Enfin, je l'avais vu. Il y a presque un an dans un film qui est censé bientôt sortir chez nous, qui s'appelle ça y est, maintenant je tombe plus sur mes mots. Sur True History of the Kelly Gang, film qui était passé à Toronto l'année dernière et qui était censé sortir dans nos salles, je pense, en mars-avril. Voilà, la sortie est repoussée à je sais pas quand, mais sinon on l'a pas vu dans grand chose. Il y a eu Boy Erased, mais il n'était pas sorti chez nous, il était sorti début d'année en France, l'année dernière, mais voilà, on l'a un peu moins vu au cinéma ces dernières années. Je pense qu'on l'a plus vu en télévision, notamment dans The Loudest Voice, la série Showtime.
qui apparemment est très très bien. J'ai pas vu, mais j'ai eu beaucoup de bons échos. Donc voilà, j'étais content de retrouver Russell Crowe. Et il était bien dans son rôle, donc c'était cool. Il faisait le boulot, Russell. Écoute, c'est plutôt pas mal. Et combien tu donnes à ce film, alors, Enragé? Un bon 2 étoiles aussi. Un bon 2 étoiles. Ouais, j'étais content. C'était vraiment. pas mal. Écoute, Ouais. une bonne surprise. Bon film qui, comme tu le dis, et c'est important de le rappeler, commence en étant un thriller, mais termine comme étant plus un film presque d'horreur. Du coup, soyez prévenus. Hein, vous n'êtes pas là juste pour voir un thriller avec 2 voitures. Il se passe un peu plus de choses. Enragé, c'est dès le 19 août au cinéma.